Ce soir du 24 janvier 2022, deux titres à notre programme. Félix Tshisekedi, 3 ans de pouvoir en République démocratique du Congo. Deuxième titre, coup d'état militaire au Burkina Faso. Félix Tshisekedi, 3 ans de pouvoir pour un bilan mitigé. Ce 24 janvier 2022, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, totalise 3 ans de pouvoir depuis qu'il a été investi 5e chef de l'État. Il succédait ainsi à Joseph Kabila qui a gouverné le pays 18 ans durant, après avoir remporté les élections du 30 décembre 2018. Pour ce premier transfert pacifique du pouvoir depuis l'accession du pays à son indépendance du 30 juin 1960, les Congolais avaient placé la barre de leurs espérances à la hauteur de leurs souffrances. Si dans le monde magique des Harry Potter, il suffirait d'une formule ou d'une baguette magique pour que tout change en un clin d'œil, malheureusement, Félix Tshisekedi n'est pas le Christ qui change l'eau en vin ou qui marche sur les eaux. C'est un homme avec ses qualités et ses défauts. Le président de la République essaye d'introduire une nouvelle culture politique avec la responsabilisation de chacun, que ce soit l'exécutif, le législatif ou les judiciaires. Chacun doit se sentir concerné par la nécessité de participer activement et concrètement à l'érection et à la consolidation d'un nouvel État de droit, disait-il. Mais 3 ans plus tard, alors qu'on entame la dernière ligne droite vers la fin de son premier quinquennat, les bilans plutôt paraît faible sur le social de la population qui était son cheval de bataille. La lutte contre la pauvreté ayant difficile à montrer ses résultats malgré sa toute forte volonté de changer les choses. Chers compatriotes, nous nous engageons à ériger un État moderne, pacifique et démocratique et soucieux de chaque citoyen. Un État où chaque institution va jouer son rôle dans le cadre du principe de séparation de pouvoir, un État qui va garantir le bonheur de tous, avait promis Félix Tshisekedi. Quelques avancées pourtant, la consolidation d'un État de droit, la libération de tous les prisonniers politiques, le retour des exilés forcés et volontaires, le rétablissement de l'autorité de l'État, mais aussi et surtout la lutte contre la corruption et l'impunité avec de pleins pouvoirs donnés à l'Inspection générale des finances, l'IGF en sigle, pour contrôler l'utilisation de fonds des contribuables par les différentes institutions du pays. La volonté de pacification du territoire national n'est pas en reste par l'éradication de groupes armés qui pullulent dans l'est du pays et également dans son plan d'action. L'état de siège a été proclamé dans les provinces du Nord Kivu et de l'Uturi pour restaurer cette autorité de l'État et pacifier l'ensemble du territoire national. Après les 2 premières années de querelles interminables dans la gestion du pays qui n'ont pas fait qu'avancer les choses telles que souhaitées, Tshisekedi avait fini par rompre unilatéralement son alliance avec l'ancien président de la République, Joseph Kabila, avec son Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement de Tshisekedi caché. Et c'est au profit d'une nouvelle coalition élargie au nom de l'Union sacrée de la nation. Il faut tout de même reconnaître qu'après 60 ans d'inertie, il est difficile pour une mentalité rouillée et qui attend tout du chef de l'État de se mettre en mouvement et d'accompagner l'impérieux besoin du renouveau. Il est réclamé et espéré, mais trop pays contribuent. Les anciennes mentalités ont toujours cours dans le pays. Les détournements ont continué, même si leur ampleur a drastiquement diminué et que les recettes par ailleurs ont gonflé. La dernière mésaventure du président ad interim de l'UDPS Jean-Marc Kabound à Kabound, avec la garde républicaine roulant à contresens, est aussi révélateur de cette mentalité qui doit changer plutôt. Tout le monde doit respecter le code de la route, car la loi est opposable à tous, dit-on. Ces 3 dernières années de pouvoir de Félix Tshisekedi n'ont pas été de tout repos. Il a certes marqué 2 points, mais beaucoup reste à faire. Sa dernière tournée dans l'espace du Grand Kasaï a montré la profondeur du sous-développement de l'arrière-pays, et c'est pareil pour toutes les provinces. Aucune ne peut se targuer d'un développement intégral et harmonieux, tout comme le projet présidentiel du développement des 145 territoires procède de cette volonté de commencer quelque part. Certains projets ambitieux, Tshisekedi ne les mènera pas à terme complètement après un éventuel second mandat. Il sera comme l'ouvrier qui pose les fondations d'un immeuble
et d'autres viendront poursuivre l'œuvre, ainsi de suite, jusqu'à l'achèvement plutôt final. Ces 3 ans seront donc sans doute une déception pour beaucoup, mais quand on sait d'où vient le pays, il faut se féliciter d'avoir un président qui a la volonté politique de prendre à bras le corps la question du sous-développement. Cela est déjà une attitude positive et c'est à mettre à son crédit. Pour notre deuxième titre de ce soir, coup d'État militaire au Burkina Faso, eh bien, les militaires ont annoncé la destitution du président Kaboré. Jour triste qu'est ce lundi 24 janvier 2022 pour la démocratie au Burkina Faso, 10 pays, des hommes intègres. L'armée reprend le pouvoir après un coup d'État militaire avec la déclaration des putschistes qui annoncent avoir mis fin au pouvoir du président démocratiquement réélu Roch Marc Christian Kaboré. Ces mêmes putschistes déclarent la suspension des principales institutions du pays, la fermeture des frontières et la mise en place d'un couvre-feu. Le soulèvement populaire du 31 octobre 2014, qui avait chassé Blaise Compaoré du pouvoir, n'aura servi à rien après son règne de 27 ans de pouvoir. Règne qui a été marqué par l'assassinat de Thomas Sankara le 15 octobre 1987, dont Blaise Compaoré porte l'entière responsabilité. Eh bien, prenez soin de vous. Demain, c'est un autre jour et à bientôt. Merci.